problème d'image, alors qui ne concerne pas votre groupe, qui concerne Orpea, mais qui concerne toute la filière, effectivement, de l'aide et l'accompagnement du troisième âge. Il y a un trouble chez les Français. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Est-ce que ça vous a impacté, cette affaire qui a touché l'un de vos principaux concurrents? Comment on se distingue dans ces cas-là en termes de stratégie de com? D'abord, peut-être vous dire à quel point, moi, à titre personnel, à la lecture du livre, j'ai été glacée. Glacée parce que ce livre montre un cynisme, l'inhumanité d'une certaine équipe. Et j'ai été aussi complètement effondrée, d'ailleurs, pour les soignants, chez Orpea et comme ailleurs, qui, en fait, eux, se dévouent sincèrement, jour après jour, auprès de leurs soignants, sont sincères. Et donc, c'est ce décalage entre le cynisme d'une équipe dirigeante qui est partie, heureusement, et l'engagement sincère de milliers de professionnels de santé et le doute pour les familles est insupportable. Je suis d'accord avec vous. Mais du coup, comment vous avez fait, vous, ces derniers mois? Vous avez mis carte sur table, vous avez dit, regardez, chez nous, le prix des repas, c'est pas la même chose, la manière dont on traite les personnes âgées, c'est pas la même chose, les salaires, c'est pas les mêmes. Vous avez dû presque ouvrir votre stratégie? Exactement. On a beaucoup parlé en interne, beaucoup parlé avec nos familles, avec nos résidents, mis carte sur table. Vous allez sur notre site et vous trouvez pour chacune de nos maisons de retraite un certain nombre de données, effectivement, sur le nombre de professionnels employés, sur les prix, sur les retours que font les familles, donc la note donnée, sur les derniers contrôles qui ont eu lieu. Bref, un certain nombre de données qu'on actualise régulièrement, au moins une fois par an. Et puis, plus globalement, on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur notre mission, sur nos valeurs, sur notre raison d'être. Et nous allons, à l'issue de tout cela, présenter des engagements pour devenir une entreprise à mission. Ça, c'est au mois de février prochain. Après près de 6 mois, 1500 personnes ont contribué dans l'entreprise. Et ce sera présenté à l'Assemblée générale des actionnaires en juin. Ah, c'est intéressant parce que c'est vraiment un thème d'actualité. Et qu'est-ce que ça va changer dans votre organisation, dans vos... Il y a des contraintes, hein. Ouais, les contraintes, le changement de statut. Écoutez, une entreprise à mission, c'est d'abord une entreprise qui est très claire sur sa raison d'être, c'est-à-dire ce qu'elle apporte à son écosystème, à la société en général. Et chez nous, c'est évidemment central. Et nous allons prendre une quinzaine d'engagements qui seront finalement des preuves, qui vont beaucoup toucher à la formation aux politiques de ressources humaines, beaucoup toucher évidemment à la qualité et à l'éthique du soin, et beaucoup touché à notre ancrage local. Et ces points de preuve seront audités et accompagnés par un comité de mission externe, gouvernance, qui va être placé à côté du conseil d'administration, comité indépendant, pour s'assurer que nous faisons ce que nous disons et qui aura contact et des retours directs des conseils de familles, de parties prenantes qui sont dans les maisons et qui sont aussi dans chacun de nos pays. Corian, c'est 7 pays en Europe.